Bienvenue dans ce tuto où on va voir ensemble les bases d'une Animation Player qui vont vous permettre de créer des petites animations dans Godot. On va voir deux cas d'usage. Le premier, c'est comment créer une animation qui va se jouer en boucle toute seule dans votre niveau, comme par exemple ce petit diamant qui monte et qui descend en boucle. Et ensuite, comment on peut utiliser cette Animation Player pour faire des animations en cas d'événement, donc c'est-à-dire lancer des animations par le script qu'on a créé dans l'Animation Player, avec ici par exemple le champignon, où quand je vais rentrer en contact avec, vous voyez, hop, il va se mettre à lancer une animation où il grandit, et après à chaque fois que je vais rentrer en contact, il va lancer une animation. Donc voilà, ce nœud va vous permettre de créer des animations soit qui tournent en boucle, soit que vous pouvez ensuite instancier et lancer par le code, ce qui est très puissant et très utile, et en plus vous allez voir, c'est assez facile à prendre en main. Alors pour éviter de perdre du temps et se concentrer vraiment sur le cœur du tutoriel, à savoir l'animation player, j'utilise un projet de base avec quelques trucs. Il y a juste un système en fait de déplacement et d'animation d'un personnage dans un monde de type de déplatformer. C'est en fait deux tutos que j'ai déjà fait sur ma chaîne, le déplacement d'un personnage pour un platformer 2D et l'animation de ce dernier. Vous avez les liens de ces tutos en description et à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas du tout obligé de repartir de ça, hein, c'est juste moi le projet de base qui va me servir pour ce tuto. La seule chose dont vous avez besoin, c'est vraiment universel, hein, ça s'applique à n'importe quel projet 2D sur Godot, il n'y a aucun souci, c'est bien des choses à animer. Donc moi j'ai pris deux petites images, à savoir un petit diamant pour la première animation et un petit champignon pour la deuxième, et on va tout de suite attaquer. On va commencer par la première animation, la plus simple, qui va être tout simplement un diamant qui bouge dans la scène, comme on a vu dans l'intro, en boucle, et avec lequel on n'a aucune interaction, qui va nous permettre de découvrir l'animation player. Donc pour ça, on va se simplifier la vie, on va faire une nouvelle scène de type 2D scène, voilà. On va l'appeler Diamond, par exemple, comme diamant en anglais. On va tout de suite sauvegarder la scène à la racine, comme ça c'est fait, et on va pouvoir ajouter le fameux nœud de ce tutoriel, à savoir le nœud Animation Player, ici, avec le petit icône de film comme ça en violet. Le nœud, on va l'ajouter là, mais tout seul, il va pas nous servir à grand chose parce que ce nœud, contrairement à l'autre nœud d'animation qu'on a vu dans un précédent tutoriel, l'Animated Sprite, qui lui utilise des sprites, vous voyez, des sprites différents pour s'animer, lui, il va utiliser en fait d'autres éléments de la scène. Mais donc là, on voit qu'il n'y a rien d'autre, donc ça va pas nous être très utile. On va donc ajouter par exemple un sprite et on va animer ce sprite. Alors en fait, l'Animation Player va nous permettre de créer une animation qui va nous permettre de bouger n'importe quelle propriété de n'importe quel objet qu'on a dans notre scène. Donc, par exemple, on va pouvoir, via l'Animation Player, bouger le flip H de l'objet, les H-frames, la position, la rotation, le scale, toutes les propriétés que vous voyez là sont quasiment toutes animables via l'Animation Player. On va voir ça tout de suite. Donc on va déjà lui mettre quand même un petit quelque chose à ce sprite 2D, donc on va lui prendre l'image que j'ai importée pour ça du diamant. On va la mettre, alors forcément elle est toute petite, hop, voilà, je mets un scale de 4, c'est pas mal. On a notre petit diamant ici, donc là si je vais dans mon niveau et que je l'instancie, hop, je vais le poser par exemple à côté du joueur. Bon là il se passe rien bien entendu, hein. Je lance mon jeu et j'ai juste mon diamant comme ça qui est là, qui bouge pas, qui d'ailleurs apparaît devant le joueur, donc on va changer ça. Hop, c'est pas grand chose, hein, mais on va changer, c'est dans ordering, et on va lui mettre un z index de -1 par exemple, juste histoire que le joueur passe devant. Voilà, alors c'est vraiment un détail, mais donc voilà, là on a notre diamant qui est dans la scène. Ok, donc on est content, on a un nœud qui a un sprite et animation player. On va du coup pouvoir vraiment attaquer ce système d'animation player à travers l'animation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur l'animation player, et on a cette fenêtre ici qui s'ouvre avec animation. Donc là on n'a pas d'animation, donc en fait on ne peut pas faire grand chose, du coup il faut qu'on crée une animation. Donc pour créer une nouvelle animation, on clique sur petit animation ici et on clique sur New. Et là, elle veut nous demander de mettre un nom pour notre animation. Donc par exemple, je vais mettre Moving, hein, ce qui veut dire bouger en anglais. Et là, vous voyez que l'interface a un petit peu changé et j'ai maintenant ici une piste qui s'est créée avec quelques outils par-ci par-là. Alors cet outil, vous allez voir, il est très puissant et il est pourtant très simple à utiliser. Vous avez ici bien du coup les pistes avec les différentes propriétés que vous allez pouvoir modifier. Ici, vous pouvez lancer l'animation ou l'arrêter. Bon là, il n'y a rien forcément, donc il n'y a pas grand chose. Ici, vous allez pouvoir voir vos différentes animations, puisque vous pouvez bien sûr en créer d'autres, et les ajouter à la liste ici. Ici, cette option, ça vous permet de lancer l'animation automatiquement au lancement du jeu, comme c'est écrit Autoplay Unload, donc nous on va l'activer, puisque quand on lance le jeu, on ne veut pas pouvoir passer par le code ou je ne sais quoi, on veut que l'animation se lance toute seule, donc on clique là-dessus. Et l'autre chose qui est très utile, c'est à la fin ici, vous voyez là, on a Animation Looping, donc on va l'activer aussi. Ça permet que quand l'animation arrive à la fin, elle recommence toute seule au début.
Ce qui fait qu'en fait, en cochant ces deux cases, donc à la fois l'animation se lance au démarrage du jeu et l'animation boucle, eh ben, on va faire une animation infinie qui va se lancer toute seule. Vous avez d'autres options comme le onion skin qui permet, donc là on peut pas, qui permet de voir les frames d'avant et d'après. Ça peut être utile un peu plus tard. Bon là, on va pas l'utiliser parce qu'on a des animations vraiment basiques. Alors du coup, comment ça fonctionne? Vous avez deux solutions. Soit pour ajouter une animation, vous cliquez ici sur Add Track, et là vous avez plusieurs propriétés. Donc par exemple, si on veut animer une propriété, on clique sur Property Track, il va nous demander quel node on veut animer, donc nous on veut animer notre sprite, on fait OK, et là ensuite, vous voyez, il va nous afficher toutes les propriétés qui sont ici dans l'inspecteur, hein. Si je clique sur, bon là je peux pas, mais si je clique sur le sprite ici, dans l'inspecteur, on a tout ça, animation, région, position, scale, tout ça, et bien tout ça, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, dans Property Track Sprite, hop, on retrouve ici tout ce qui est animable via Animation Player. Là, on peut sélectionner par exemple sa position, sa rotation, son scale, etc. Donc nous, on veut animer la position, donc on clique sur Position et on fait Open. Et là, ici, ça nous a ajouté eh bien, une piste avec la position. Il y a aussi une autre solution, c'est qu'une fois qu'on a l'Animation Player qui est sélectionné et qu'on est ici, et que vous cliquez sur un autre node, ici par exemple le Sprite 2D, vous voyez qu'à la fin ici, il y a des petites clés qui sont rajoutées partout. Et bien, ça permet, quand on clique sur la clé, de créer ici la piste sur la propriété sur laquelle on vient de cliquer sur la clé. C'est un peu plus rapide que de passer par le add track, etc. C'est plus pratique, moi j'utilise souvent ça. Donc ici par exemple, on va vouloir animer donc, sa position, puisqu'on veut le faire monter et descendre, mais aussi son scale. Donc on va dans scale, on clique sur la petite clé, on laisse cocher le create reset track, on fait create, et là vous voyez que hop, à la suite de position, c'est ajouté une deuxième piste avec déjà une clé sur scale. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est jouer avec des images clés. Si vous avez fait d'autres logiciels comme After Effects, c'est la même idée. C'est qu'en gros, on va mettre des images clés qui ont des valeurs. Vous voyez ici, dans Scale, ma première valeur, à la racine, elle a 4. Ça veut dire que à l'état 0 de mon animation, le scale, ça va être 4. Si je me mets ici à 1, que je fais clic droit, insert key, et que je clique sur cette clé ici, là vous voyez j'ai un autre petit triangle qui s'est ajouté, enfin un losange. Si je clique dessus, j'ai la valeur ici. Si à la place de 4 ici je mets 5, ce qui se passe c'est que au tout début, là, l'image clé vaut 4, enfin le scale vaut 4, et là, ça vaut 5. Et ceci va changer en une seconde. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais play? Eh ben, mon diamant va grandir en une seconde, de scale il va aller de 4 jusqu'à 5. Et là, c'est tout bête, mais on a déjà, alors on dirait un cœur qui bat, hein, c'est pas vraiment le but, mais on a déjà les bases de ce nœud. C'est tout simplement jouer avec des images clés qui vont nous permettre de changer les valeurs. Alors nous, une animation de 1 seconde, ça va quand même être un petit peu court, donc on va augmenter la taille. Pour ça, vous voyez à la fin ici, il y a un 1, c'est le nombre de secondes, donc là c'est 1 seconde, ça m'intéresse pas, moi je veux une animation un peu plus longue, donc je vais mettre 4, je fais entrer, et là on a une animation qui peut aller jusqu'à 4 secondes. Donc moi, ce que je veux faire comme animation, c'est bien le diamant qui monte et qui descend et qui en même temps, eh bien, grossit. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est éloigner un petit peu cette valeur-là. On va la mettre, je sais pas, par exemple à 2. Ce qui fait que là, vous voyez, il va être beaucoup plus long à grossir. Et ensuite, il va rétrécir. Alors pourquoi il fait ça? Bah, parce que là, dans cette image clé, il a une scale de valeur 4. Donc il va aller jusque là, à cette image clé où il a 5, grandir. Et ensuite, comme l'image clé de début ici c'est 4, et ben, il va repartir vers 4. Parce que notre animation, elle loupe. Vous voyez ici, elle boucle. Si j'enlève la boucle ici, hop, on a l'animation qui est à 4, là elle reste à 5, et ensuite, voilà, il reste à 5, il repart pas. Mais comme nous, on a activé le fait que l'animation est boucle, et ben du coup, là il va jusqu'à 5 et il retourne à 4. Si vous recliquez ici d'ailleurs, et ben l'animation passe en mode un sens, un l'autre. Vous voyez, là on retourne vers là, et on repart. Et si on reclique encore une fois, on a le mode par défaut, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, juste on joue l'animation une fois, donc là on arrive à 5, tac, et elle est finie. Donc moi je veux que ça boucle. Si ça vous perturbe, vous pouvez tout de suite aller à la fin, insérer une clé, et ici vous remettez la valeur de base, donc la valeur de début qui est à 4, et comme ça, quoi qu'il arrive, on a ce fait que donc ça passe de 4, ça va jusqu'à 5, et ça revient jusqu'à 4. Et comme notre animation boucle, on a ce truc en boucle. Alors ça c'est bien, c'est déjà la base. Et ensuite, la deuxième chose que je veux, c'est changer sa position pour le faire monter un petit peu. Parce que dans les jeux, on a souvent les pièces ou les trucs comme ça qui sont animés, qui bougent, qui font de la rotation, tout ça. Donc pour ça, je me mets à la frame 0, donc à la base de mon animation. Je fais un clic droit Insert Key. Ça m'ajoute ici un petit losange que je mets à 0. Donc là, vous voyez, on a la valeur, donc on est sur la ligne position. Donc là, c'est la valeur de position, donc on a 0, 0.
Moi, j'aimerais bien qu'il monte pendant les 4 secondes, donc je vais tout à la fin. Je fais un clic droit Insert Key, et ça m'a ajouté une autre clé. Et là, je peux mettre, je sais pas, par exemple 50. Ce qui fait que là, bon, 50 c'était peut-être un peu exagéré, surtout qu'en plus il faut mettre une valeur négative, vu qu'on monte, on va mettre, je sais pas, moins 25. Et là, vous voyez que là, on est à 0 en position, et il va aller jusqu'à moins 25. Et là, l'image clé est à 0, donc il est à 0, et là il va se rapprocher, tac, 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 pour aller chercher ici le moins 25. Alors du coup, je me rends compte que ça va pas aller, on va pas pouvoir boucler, donc on va remettre cette image clé ici. Donc là, du coup, il va monter jusqu'à moins 25, et ensuite il va redescendre, puisque comme notre animation boucle, il va aller rechercher cette valeur-là. On peut faire comme tout à l'heure, se mettre à la racine, ce qui va me permettre de montrer quelque chose d'autre, c'est que là, je sélectionne la première animation, et si je fais clic droit ici, vous avez Duplicate Key. Et si je clique ici, en fait, ça m'a copié cette clé-là, la valeur de cette clé-là, donc 0, 0, et ça me l'a collé à la fin, ici, 0, 0. Et là, du coup, on a déjà notre petite animation avec bien, avec les deux propriétés qui sont animées, donc la position et le scale. Et là, on a notre animation qui se joue en boucle. Là, si je lance le jeu directement, hop, on voit qu'on a l'animation qui se joue, avec donc la position et le scale qui bougent. Alors juste un dernier truc, là, de la manière dont j'ai fait l'animation, c'est que j'ai fait clic droit et j'ai fait Insert Key. Ça peut vous aider au début d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Donc en fait, pour ça, on peut utiliser la technique ici d'insérer des clés par là. Ça sert également à créer des tracks, mais ça sert aussi à insérer des clés, hein, parce qu'à la base, c'est ça que ça sert quand même. Donc là, si je vais dans le sprite et que je vais par exemple sur rotation, je me mets à la racine ici, je clique sur la clé, je clique sur create, ça me crée un nouveau track rotation. Si je me mets à 2 et au lieu de faire clic droit, insert key, d'aller dans la clé, de ici changer la valeur, genre de mettre 45 et du coup je vois pas à quoi ça ressemble, et ensuite en lançant mon animation je vois à quoi ça ressemble, et ben je vais supprimer ce que j'ai fait, je me remets à la racine, je clique ici là, et de la même manière que j'ai cliqué ici sur la clé pour créer ma première clé, et ben je peux me mettre ici, et je peux ici changer la valeur, donc par exemple je mets 25, je change la valeur avant, hein, et ensuite je reclique sur la clé, et du coup ça me rajoute ici une clé avec déjà la valeur que j'ai mis. Et là on a notre petite animation du coup qui est un petit peu bizarre, mais c'était pour vous montrer qu'on on peut directement passer par ici, pouvoir tester des valeurs. Voilà, par exemple, pour la position, j'aurais pu faire ça, hein, au lieu de faire clic droit, add key, j'aurais pu me mettre là, me dire à quelle position j'aimerais qu'il soit, je pense qu'il serait pas mal comme ça, tac, et ensuite, aller ici, aller dans position et rajouter une clé à cet endroit-là. Je vais quand même enlever toutes les bêtises que j'ai fait au niveau de la rotation. Hop, voilà, comme ça on a notre petite animation. Donc ça c'est vraiment la base, tout simple, pour faire une animation qui tourne en boucle dans n'importe quel jeu en 2D. Vous pouvez bien sûr, du coup, vous pouvez voir, hein, tout ce qui est animable. Vous cliquez une première fois sur Animation Player, et ensuite soit vous utilisez le Add Track ici avec Property Track sur votre nœud, soit vous passez ensuite directement là, et vous cliquez sur tout ce qui a une clé à la fin, c'est animable. Donc vous pouvez comme ça vous amuser avec toutes les propriétés qu'il y a là. On va maintenant passer à la deuxième animation qui va être le même principe, sauf que là on va déclencher l'animation par code. Donc l'animation player ça va être le même principe, sauf qu'on va voir que par exemple en collision avec le joueur, on va pouvoir déclencher une animation par le code qu'on a créé ici, parce que c'est bien beau d'avoir une animation qui tourne en boucle comme ça toujours dans le niveau, mais souvent dans un jeu on a besoin de réagir à des événements, par exemple quand on rentre en collision avec un ennemi, ou pour faire monter un ascenseur ou ce genre de choses. Donc on va créer une nouvelle scène, une 2D scène encore une fois, et on va changer le nom, on va l'appeler par exemple Mushroom, parce que dans mon exemple c'est un champignon, tout simplement. On va sauvegarder cette scène à la racine, et on va ajouter toujours un animation player à notre hop, à notre scène, puisque c'est ça qu'on va utiliser. Comme on veut animer quelque chose quand même, on veut animer un champignon, on va avoir besoin d'un sprite. Le sprite, comme tout à l'heure, on va lui donner une texture, donc ce petit champignon, hop, on voit rien parce qu'il est tout petit, donc je vais l'augmenter. On va le scale de 4. Hop, voilà. Là, on a le champignon. On va le mettre au-dessus. Et là, je vais avoir besoin de collision parce que je vais déclencher mon animation quand le joueur va entrer en collision avec le champignon. Donc, pour rentrer en collision avec un objet, on va faire une area 2D. Alors, je ne reviens pas sur les bases. Hein, ça, c'est vraiment des bases qui sont traitées dans d'autres tutos. Je mets mon sprite en enfant de l'area 2D et je lui mets une collision shape 2D qui va être un rectangle, voilà, hein. Le but c'est pas la précision, c'est juste hop, de pouvoir trigger par le code quand on rentre en collision avec le champignon.
Donc je vais faire quelque chose voilà, d'assez grossier. Je vais faire ça comme ça. Le but c'est voilà, juste que le joueur et le champignon puissent rentrer en collision. Donc je vais même le mettre derrière, comme ça on voit bien le champignon. Donc je sauvegarde, et là j'ai ma scène de base, donc j'ai l'animation player, et j'ai mon système de collision, donc l'area 2D, le collision des sprites. Alors quelque chose d'important, que j'ai pas forcément dit là, mais c'est pourquoi on crée une scène avec animation player et un sprite dedans, et pas juste le sprite à la racine et l'animation player en enfant, ou même là dans le mushroom, l'area 2D ça pourrait être le parent et l'animation player en enfant, c'est que de manière générale, il faut éviter, quand on fait des animations avec l'animation player, d'animer la position du parent. C'est pour ça que dans le cas du diamant, l'animation player anime la position de sprite 2D qui est un autre nœud enfant du parent. Mais il faut éviter de prendre l'animation player et de changer la position du parent via les animations. C'est une bonne pratique quand même, ça vous évitera des problèmes. Donc voilà, c'est une bonne pratique d'avoir un nœud, par exemple une scène 2D, et d'ensuite, si vous animez la position, ce genre de choses, animer ensuite les nœuds comme ça, et de ne pas aller directement animer la position du nœud parent. Donc on revient sur le mushroom, on va du coup cliquer sur animation player, animation, new animation. Alors du coup comment on va l'appeler, je sais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de nom, on va l'appeler trigger par exemple, ce qui veut dire déclencher en anglais. Et cette animation, je vais pas m'embêter, hein, le but c'est pas de vous montrer en détail l'animation player, parce qu'on a déjà vu son fonctionnement avec le diamant, c'est de vous montrer comment on trigger une animation par le code. Donc là je vais faire un truc tout simple, je vais aller dans le sprite, on va animer le scale par exemple, donc on va casser le lien de scale pour éviter que le champignon grossisse dans tous les côtés. Moi je veux juste qu'il monte vers le haut. Donc on va créer donc une track avec le scale. On va quand même augmenter un peu l'animation. On va lui dire que c'est une animation qui dure 2 secondes. Donc ici on reste là à 4 et à 4, et on va aller hop à 2, et on va mettre par exemple ici, si je mets 6, ouais, ça fait un truc comme ça. C'est peut-être un petit peu agressif, peut-être que 5 c'est bien quand même. Hop, voilà, donc là on va voir ce que ça fait. Alors j'ai oublié de mettre la clé, donc je mets 5 et je crée la clé comme vu tout à l'heure. Donc là on va passer d'un scale de 4 à 5. Alors du coup, je vais vous montrer comment on décale un pivot, parce que là, voilà, mon problème, c'est que je veux faire que le champignon, il monte vers le haut quand on rentre en collision avec lui. Mais là, vous voyez, le champignon, ce qu'il fait, c'est, paf, il grandit, mais il grandit des deux côtés, parce que son point d'origine est au milieu. Moi, je veux pas. Donc pour ça, il y a une technique très simple, il y a quelque chose de très, très bien dans Godot, c'est qu'on peut déplacer le point de pivot. Ici, il y a un outil, Click to Change Object Rotation Pivot, on clique dessus, et ensuite vous allez devoir cliquer sur l'origine. Alors moi j'ai envie que l'origine de mon sprite, alors j'ai bien sélectionné sprite parce que je veux changer l'origine du sprite, j'ai envie qu'elle soit à la base. Donc je mets ici et je clique gauche, et là vous voyez que maintenant la petite croix de déplacement est là. Donc là si je reprends mon petit déplacement, ben, vous voyez que maintenant je déplace hop à l'origine qui est ici. Et du coup qu'est-ce que ça change ça, à part le fait que ma collision n'est plus vraiment par-dessus, hop, c'est que maintenant si je lance mon animation, eh ben, j'ai mon scale qui part d'ici et pas du milieu. Donc mon champignon, il grandit juste du bas, donc de sur une origine que j'ai déplacée tout en bas vers le haut. Et là, on a hop, un truc qui fait ça. Alors du coup, j'aimerais bien quand même qu'il se remette dans son état final. Donc on va peut-être agrandir un peu l'animation. On va mettre 3, on va mettre celle-là au milieu, et on va aller à la fin. Et on va voir comme tout à l'heure, on fait hop, on prend cette clé-là, on fait clic droit, duplicate key, et du coup on a une animation on a le champignon qui monte et qui redescend à sa position finale. Dans ce cas-là, comme on n'a pas une animation qui boucle, hein, j'ai pas activé le fait que l'animation boucle, pensez bien à aller à la fin et duplicate key cette version-là pour que votre champignon revienne à l'état initial. Tac, voilà. Là, on a l'animation du champignon donc qui monte et qui descend. Vraiment rien d'incroyable. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on peut l'animer assez simplement via le code. Donc on va à la racine, on crée un script, donc mushroom.gd, on le crée. Et là, ça va être tout simple. On va tout simplement déjà aller chercher notre animation player, parce qu'on va en avoir besoin. Donc pour ça, on fait onReady var animation player égale, on glisse le nœud ici, et paf, on a la référence vers le nœud. Et ensuite, on va utiliser un signal, tout simplement. Donc on va dans le node, on sélectionne l'area de D, et on va utiliser le body unthread. Donc il est où? Il est là. On fait body unthread, on fait connect. On le connecte ici à notre script. Pour vérifier que ça marche, on va déjà refaire un print, et on va mettre collide. Donc là, pour rappel, hein, ce signal est appelé quand un body rentre en collision avec cette area de D. Comme notre joueur est un body, je vais aller dans le niveau, je vais ajouter un mushroom, on va l'ajouter ici, hop,
Et là, normalement, je vais avoir Collide qui va s'afficher dans ma console quand je rentre en collision, paf, avec, et j'ai bien Collide qui s'affiche dans la console à chaque fois. Donc on va aussi corriger, alors déjà, on va le mettre un petit peu plus sur le sol, comme ça, et on va corriger son affichage, hein. C'est vraiment juste un détail, mais là, il s'affiche devant le joueur, donc on met -1 pour qu'il s'affiche derrière. Donc là, on a réussi à récupérer la collision avec le joueur, et ensuite, c'est tout simple, c'est vraiment très facile, vous avez juste à reprendre la référence de votre animation player, vous faites animation player.play, et là, vous pouvez mettre toutes les animations. Alors là, il vous charge directement le nom des animations, donc moi j'en ai qu'une, c'est Trigger, donc je la sélectionne, et là, hop, en juste quelques lignes de code, là vous voyez j'ai mon champignon qui fait rien, hop, je saute, et hop, dès que je rentre en collision avec, on a mon animation qui se joue. Alors elle se joue une seule fois, bien sûr, parce que eh bien, dans l'animation ici, on ne l'a pas mis en looping, donc là elle se joue qu'une seule fois. Mais si par exemple j'active le fait que ça loupe, eh ben, au début elle ne sera pas lancée parce que j'ai pas mis l'autoplane load, mais par contre à partir du moment où on rentre en collision, eh ben, l'animation va se jouer et elle va se jouer en boucle. Donc là vous voyez j'ai mon champignon qui bouge pas, je rentre en collision, et là j'ai mon animation qui commence à se jouer et qui va jamais s'arrêter puisque elle est en looping, donc il va plus rien se passer quand je passe devant. Donc ça c'est pour les cas simples, bien sûr vous pouvez avoir d'autres animations, hein. Dans l'Animation Player ici, hop, je reclique dessus, rien ne m'interdit d'avoir une autre animation qui par exemple s'appellerait Death, où là j'aurais, je sais pas, le scale par exemple, hop, qui commencerait à 1 et qui finirait à 0. Je mets une clé, donc là voilà, ce serait le champignon qui meurt, par exemple, un truc comme ça. Et là, dans le code, on pourrait faire que ici à la place de trigger, eh ben, je joue Death, par exemple, et que l'animation de base trigger, elle soit jouée automatiquement au lancement et elle soit jouée en boucle. Donc là, si je lance, on a l'animation que j'ai appelée trigger, donc qui est jouée en boucle, c'est-à-dire que mon champignon bouge, et dès que je rentre en collision avec, paf, on a l'animation de mort qui se joue, et le truc se ferme, et là, on ne le voit plus. Bon, alors là, du coup, forcément, à chaque fois que je repasse devant, il relance l'animation, mais voilà, c'est pour l'exemple que vous pouvez avoir plusieurs animations dans Animation Player, et vous pouvez les gérer comme ça. Vous pouvez en avoir une qui se démarre, les autres qui sont en fonction d'une collision avec un joueur, etc. Tout est possible. Ce nœud est vraiment simple d'utilisation, hein, puisqu'on peut tout simplement animer toutes les propriétés qu'on voit ici, et il est assez puissant. Donc voilà pour ce tuto, on a vu ensemble les bases du nœud Animation Player qui va vous permettre de réaliser plein de systèmes d'animation dans Godot qui sont vraiment sympathiques. C'est un nœud qui est très puissant, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses et qui est en plus assez simple à prendre en main. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à créer vos animations dans vos jeux. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochains tutos sur Godot. Et si vous voulez regarder les deux tutos dans lesquels j'ai réalisé ce petit système de platformer et ce joueur, donc cette animation de joueur qui se déplace, il s'affiche maintenant sur votre écran pour que vous puissiez poursuivre votre apprentissage dans Godot.